Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 23e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on commence avec la situation 36. Voici 4 expressions logarithmiques où C est un nombre naturel. Donc, on a expression 1, 2, 3 et 4. La somme des valeurs de ces 4 expressions est égale à 0. On a d'autres informations. Donc, on a log C, donc log base de C2 est égal à X, log C3 est égal à W et log C5 est égal à Y. Et donc, quelle est la valeur de C? On va commencer avec la première expression. Puis, notre but, ça va être d'essayer de simplifier chaque expression au maximum avant de les additionner. Puis, de poser l'égalité à 0 et de résoudre pour C. Ok, juste rajouter une dernière chose. Ça. Et c'est parti. Ok. Ici, on a log C et 30 fois C à la 2. Donc, ça, ce qu'on peut faire, c'est quand il y a une multiplication en logarithme, ça vient une addition. Donc, plus C à la 2, plus ici, ça serait... Ici, on sait que ça, c'est X. Donc, X. Donc, ce serait X à la 2. Plus X à la 2. 30, c'est quoi 30? 30, c'est log C 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Plus 2 log C, C, plus X à la 2. Alors, ça, on va découper ça. Donc, ça va donner log C2 plus log C3 plus log C5. Ici, 2 log C2, c'est quoi en fait? Ce que ça veut dire, concrètement, ça pose la question. Donc, ça pose une question qui est la suivante. C à la quoi vaut C? Alors, ça, on sait que c'est 1. Donc, 1. 1. 1 fois 2, ça va donner 2. Plus 2 plus X à la 2. Alors, ici, on a 2, 3 et 5. C'est X plus W plus Y. Donc, X plus W plus Y plus 2 plus X au carré. Donc, c'est ça notre expression 1. Alors, notre expression 2, on va faire ça tout de suite. L'expression 2, ça va être log, donc log C 25 sur 9. Puis on sait quand il y a une soustraction, c'est comme s'il y avait une division des logarithmes. Donc ça serait fois, donc divisé par 75. Donc il y a déjà un numérateur ici, donc ça serait fois 75. Alors on va juste poser ça. Donc 9 fois 75, c'est quand même un gros chiffre. Donc ça va être log C 25 sur 900, pas 900, sur 675. Donc 25 sur 675, ça va donner log C1 sur 27. Alors, on va découper ça. Ça va donner log C1 moins log C27. 27, c'est quoi? 27, ça serait 3 à la 3. Donc, log C1, c'est la question que ça pose, la suivante. Donc, C à la quoi vaut 1, donc c'est 0 moins 3 log, donc on a envoyé ça en avant, 3 log 3C. Et donc, on a moins 3. Le log C3, c'est W, moins 3W. Donc, ça, c'était très bien.
Donc, on va y aller avec l'expression 3. OK. Donc, cette expression-là va probablement nous demander plus de travail. Donc, on a log C, on a 243 moins log C 32 moins log. En fait, plus log C4. C4. Donc, c'est quoi qu'on peut faire avec ça? Une chose qu'on pourrait faire, ben, ça serait déjà, ça c'est une parenthèse. Okay. Donc, 243, c'est comment qu'on pourrait factoriser ça? Donc, c'est 3 à la 5. Donc, c'est log C 3 à la 5 moins log C. On sait que 32, on est plus habitué à travailler avec ça. Ce serait 2 à la 5 plus 4 log C. Ça donne 1. On va mettre les 5 en avant. 5 log C3 moins, on va distribuer 5 log C2 moins 1. On se retrouve... moins 4, pardon. C'est 1 fois 4. On se retrouve avec 5 W moins 5X moins 4 pour notre expression 3. Et là, l'expression 4, donc on achève. Expression 4. On a log C. Donc, 8 sur 15, ça ne se simplifie pas. Donc, on veut juste faire log 8 plus log C à la 6 moins log C 15 moins log C 144, c'est 12 fois 12. Puis, c'est possible de factoriser ça plus loin. Donc, 12, c'est 4 fois 3, donc c'est 2 à la 2, fois 3. Et on a ça 2 fois, donc c'est 2 à la 2 fois 2, donc ça va donner 2 à la 4. Ensuite, ça va être puis 3 fois 2. Donc, en gros, on a fait 12 fois 12, 3 fois 4 fois 3 fois 4, puis 3 fois 2 à la 2 fois 3 fois 2 à la 2, donc 3 à la 2 fois 2 à la 4. Voilà. Ça, avec un peu de pratique, ça se fait mentalement, mais c'est toujours recommandé de le faire à l'écrit, surtout quand on est dans une situation d'évaluation et qu'on veut. Ce sera d'avoir tous nos points. Donc, log 2 à la 4 plus log C 3 à la 2. Alors, on va décortiquer ça encore une fois. Ça va être log C8, C2 à la 3 plus 6 log C moins 15. 15, comment est-ce qu'on pourrait factoriser ça? Donc, 15, ce serait 3 fois 5. C'est pas possible de faire mieux. Log C3 plus log C5 moins 4 log C2 plus 2 log C. Ouais, ça c'est parenthèse. 2 log C3. Alors là, c'est bien. Donc on a 3 log C2 plus 6 log CC
moins log C3 moins log C5 moins log moins 4 log C2 moins 2 log C3. Ok, ça c'est ça. Ensuite, s'il y a moyen de combiner des termes, donc ça va faire, bon, pas obligé, on peut aller 3x plus 6 moins w moins y moins 4x moins 2w. Alors ça nous donne quoi? Ça va donner 3x, donc moins x plus 6 moins 2 ici c'était w moins 2w normalement. Hop, moins 2w moins y. Moins 3w moins y. Ok. Comme ça. D'accord. Juste le faire d'une autre manière pour valider la réponse. Log C, donc 8C à la 6 sur 15 fois 144. On va mettre ça direct dedans. Donc 15 fois 144, ça doit donner log C, 8C à la 6 sur 2160. Ce qui va donner log C, 8 sur 2160. Ça va donner 1. Donc, C à la 6 sur 270. Donc, log C à la 6 moins log C 270. Alors, 6 log C moins 270. Il va falloir factoriser ça. C'est log C 2 144. Ok, log C2 plus log C3 à la 3 plus log C5. Donc on va avoir 6 moins x moins 3w plus y. Si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'on retombe à la même affaire? Oui. Et c'était plus rapide. Donc, ça, c'est à privilégier. Donc, ça dit la somme de ces trois expressions vaut 0. Quelle est la valeur de C? De ces quatre expressions, pardon. Donc, on va avoir x plus w plus y plus 2 plus x au carré moins 3w plus 5w moins 5x moins 4 plus 6 moins x moins 3w plus y. Ok, là, il faut juste combiner ça est égal à 0 sans se tromper. On va scanner pour des y. Je sais pas pourquoi j'ai fait plus y, c'est moins y. C'est évident pourtant, il y a moins qui se distribue.
on va regarder. C'est des choses qui s'éliminent. Donc, on a Y et Y. C'est bon. On a 3W plus W. Donc, ici, on va additionner W. Ça va faire 6W moins 3 moins 3. Donc, tous les W partent. Ça. Et là, on se retrouve avec les X seulement. Donc, on a X à la 2, il va rester, c'est sûr, vu que c'est le seul. X à la 2, c'est le seul. Ensuite, on a un X. On a un moins 5X, donc on est à moins 4X. Ensuite, on a un 2, un moins 4 et un 6. Donc, ça va donner 8 moins 4, donc ça va donner 4. Donc, plus 4. Ok, c'est correct. 2 moins 4, moins 2, plus 6, c'est égal à 0. Donc là, on va faire la quadratique. X2. Donc, je vous ai épargné le calcul. Je vais faire ça rapidement. Donc, en terme A, on a 1. En terme B, on a moins 4. Et en terme C, on a 4. Ça donne 2. Donc, la seule solution est de 2. Ça veut dire que le discriminant est égal à 0. C'est ça que ça veut dire. Donc, le racine B au carré moins 4AC, ça serait égal à 0. Puis, on peut le prouver. Ça veut dire que ça serait 16 moins 4 fois 1 fois 4 est égal à 0. Donc, on aurait en fait moins B, on aurait 4 plus ou moins 0 sur 2. Donc, on aurait tout simplement 2 comme solution. Donc, tout est beau. Donc, 2, c'est notre seule solution. Donc, pour résoudre C vaut quoi? On va avoir log CX est égal... non, c'est pas ça qu'on va faire. Log C2 est égal à X, pardon, c'est ça. 2 est égal à X. Alors, on a log C2 est égal à 2. Alors, en fait, on a C à la base et l'exposant, c'est à 2 est égal à 2. Donc, on a C qui vaut racine de 2. Normalement, c'est ça. Donc, si on fait le test de la calculatrice, on met la base à racine de 2. Log racine de 2. 2. Ça donne 2. Donc, tout va bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est racine de 2 à la 2 est égal à 2. Ça, c'est beau. Donc, C vaut racine de 2. C'est ça notre solution. Donc, ça, c'est pour le problème, le problème 36. On va aller au 37. Donc, assez long, 36, mais c'est assez intéressant. Le 37, on nous parle de... considérons les fonctions valeur absolue f et g représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, on les regarde. On voit que c'est bien une fonction valeur absolue. Se touche au point P. C'est fonction g et f. La règle de la fonction f est de la forme moins 1/2 valeur absolue de x plus 12 plus w. La règle de la fonction g est de la forme gx est égale à valeur absolue de x moins r moins 28. Il se touche ici à 0 et une valeur de y. Et on sait que w est égal à la valeur absolue de r. Donc, voilà. Et là, le point P est l'un des points d'intersection des fonctions f et g. Quelles sont les coordonnées du point P? Donc ici, on a une situation un petit peu particulière.
Parce que habituellement, on n'a pas ça. Habituellement, avoir deux inconnus ici puis qu'ils aient déjà leur relation, on n'a pas ça. Mais c'est tout à fait possible de le résoudre et c'est pas si dur que ça, donc on peut le faire. On va prendre la fonction f. On va commencer par ça. On prend la fonction f. Puis on va la faire, on va y aller avec le point 0, donc une demi. 0 plus 12 plus w. Donc on a que f 0 est égal à moins une demi 12 plus w. Donc f 0 est égal à moins 6 plus w. Ok, on va garder ça. Ensuite, on va prendre la fonction g. Donc, on va faire le même cheminement. G0 est égal à 2 racine de 0 moins R. Donc, on va avoir moins R, moins 28. Ici, donc on va avoir moins R va devoir se transformer, juste valider une affaire, G. Donc, on sait que le R va être négatif, donc R va être moins quelque chose. Donc, ça peut être moins 4, moins 2. On ne sait pas trop, mais on sait que c'est négatif. Mais, vu qu'il y a valeur absolue, ça va être quelque chose de positif. Donc, on va mettre ça 2 valeurs absolues de R, moins 28. Donc, ici, ce qu'on se retrouve avec, ça va être cette équation-là. On va regarder ça comme ça. On va les mettre égales parce qu'on sait que f0 est égal à g0. Alors, on va mettre ça égal. Donc, w moins 6 est égal à 2 valeur absolue de R moins 28. D'accord. Et là, relation importante, on sait que ça, c'est égal à W. Valeur absolue de R vaut W selon notre problème. Donc, on va y aller. W moins 6 est égal à 2 W moins 28. Moins W est égal à moins 22. Alors, W est égal à 22. Voilà. Et on sait que R va être de moins 22. Donc, ça aussi. Ensuite, donc, on a ce qu'il faut. Donc, on va juste falloir trouver les points d'intersection entre les fonctions f et g. On sait que le point d'intersection P recherché, ça va être lorsque A du G, genre la pente de G, va être plus petite que 0. Et lorsque la pente de F va être plus grande que 0. Donc, branche positive, branche négative, l'intersection va se retrouver là. C'est ce qu'on va s'occuper, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, ça va être une demi x plus 12. On peut laisser tomber les valeurs absolues vu qu'on s'occupe seulement de branches spécifiques. Plus 22 est égal à moins 2x plus 22 moins 28. Okay. Une demi x plus 6 plus 22 est égal à moins 2x moins 44 moins 28.
Donc là, si on pose égalité, on va juste finaliser, on va dire plus 28 est égal à moins 44 moins 28 égal à moins 2x moins 72. Une demi plus 2, ça va être 5 demi x est égal à moins 72 moins 28, ça devrait être moins 100. Alors, x est égal à moins 100 divisé par 5 demi, ou bien multiplié par 2 cinquièmes, ce qui vaut moins 40. Et y vaut une demi de moins 40 plus 28. Alors, moins 20 plus 28, ça va valoir 8. Alors, est-ce que ça fait du sens? Moins 48, oui. Donc, on a P, le point P où P1 et P2 sont ses composants. Alors, on a le point P, moins 40, 8. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour une nouvelle vidéo demain où on va faire on va commencer par la situation 38. Donc, c'est ça que ça ressemble. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine.